Hola, hola, on se retrouve pour le résumé du match Croatie-Brésil. Match 1-1 au terme du temps réglementaire. La Croatie passe au tir au but 4-2. Incroyable, incroyable, incroyable. Félicitations aux Croates. Beau match, franchement, match plaisant, dynamique, certains moments électriques même, je dirais. Franchement, superbe match. Euh, on va parler du gardien croate Livakovic, exceptionnel, qui nous arrête des tirs au but, qui classifie, on va dire, pas à lui tout seul. C'est peut-être le meilleur joueur croate aujourd'hui, mais pas à lui tout seul, mais quand même magnifique sur les tirs au but. Dans le match, Alisson, 0 arrêt, Livakovic, 10 arrêts. Rien à dire. Sur Neymar, sur Paqueta, et j'en passe. Superbe match du gardien croate, donc félicitations. Un autre joueur que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, attendez que je... Ah ok. Djuranovic, le latéral droit. Incroyable, incroyable. Pour moi, il se joue là le MVP du match. Vraiment, Djuranovic ou Livakovic. Entre les deux. Mais bon, les deux méritent le MVP énorme. Bien sûr, énorme Luka Modric. Vous savez, hein, Papa Modric, toujours là pour représenter. Donc, il continuera la compétition. On attendait peut-être que ce soit son dernier match aujourd'hui parce que c'était le Brésil. Bah non, le Brésil s'est fait manger aujourd'hui par la Croatie. Que dire des buts du match? Les buts du match, ils ne sont pas arrivés de notre temps réglementaire, hein, alors qu'il y a eu beaucoup d'occasions de la part du Brésil, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps qui se termine 0-0 avec une Croatie vraiment très très bien organisée, hein, qui montait à la pression, qui contrôlait bien le jeu, qui jouait vraiment en bloc haut, bloc bas, bloc pression. J'ai beaucoup aimé la Croatie en première mi-temps, hein, qui a vraiment contrôlé cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a senti que le Brésil est sorti des vestiaires avec une autre envie, surtout dans les 15 premières minutes. Après, la Croatie a fait comme en première période, les ballons, pratiquement tous les ballons passaient par Luka Modric. Hein. Bah oui, normal, hein, c'est le boss de cette Croatie. Et que dire, on passe au temps, on arrive à la fin du match, on passe aux prolongations. Dans les prolongations, juste avant la fin de la première mi-temps des prolongations, superbe but de Neymar, hein, le but, on sentait que c'était pratiquement le but libérateur pour le Brésil. Hein. Ils se sont enflammés de fou, mais normal, hein, ils ont marqué un très très beau but. Hein. D'ailleurs, Neymar qui commence l'occasion et qui la termine, qui fait 1-2 avec Rodrigo, 1-2 avec Paqueta, et qui met le but, le seul but qui est rentré aujourd'hui, hein, puisque le gardien croate, hein, je continue à le dire, hein, Livakovic est exceptionnel, exceptionnel. Déjà, il nous avait arrêté les pénaltys face au Japon. Là, il récidive, récidiviste, hein, toi, attention, hein. Dangereux, dangereux lui, hein. En plus, je sais pas, je crois qu'il joue au Dynamo de Zagreb, quelque chose comme ça, une équipe un petit peu, voilà, vous me comprenez. Je pense qu'il risque d'avoir des prétendants, la même que Djuranovic, hein. Incroyable, lui aussi il va avoir des prétendants. Hein. Et juste au retour, pareil, hein, pour la seconde période de ces prolongations, 116e, quelque chose comme ça, ou 115e, 116e, incroyable contre-attaque des Croates. Les Brésiliens se sont fait bouffer. Qui partent du centre, qui décale à gauche, passe de Perisic pour Petrovic, et là c'était Petrobinho. Ah ouais, mais si on savait plus quelle équipe était le Brésil. Superbe contre-attaque, superbement bien construite, et donc 1-1, on arrive au penalty, et bon, je vous ai dit dès le début, hein, fantastique, sauf que très 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 déçu. Je sais pas si des joueurs brésiliens ou de Tite, le sélectionneur, puisque non, j'ai pas compris pourquoi Neymar n'a pas tiré de penalty, Thiago Silva n'a pas tiré de penalty. On envoie au casse-pipe Rodrigo pour tirer le premier penalty. Rodrigo, sincèrement, franchement, Neymar un lâche, Thiago Silva un lâche. Pour moi, je dis pour moi.
incroyable de ne pas prendre ses responsabilités. En tout cas, j'espère que pour Rodrigo, ce sera quelque chose qui va justement l'aider à se construire dans le futur, parce que ça a été un bonhomme, ça a été le premier tireur brésilien. Donc pour moi, respect Rodrigo Goes, bien sûr, madrilène, mais pas que pour ça, c'est vraiment, il a eu les cojones d'être le premier à tirer le penalty du Brésil. Que dire D'ailleurs, sur la contre-attaque de la Croatie dans la seconde période de prolongation, je ne sais pas si vous avez revu, c'était Danilo qui était passé sur le côté en tant que latéral droit, qui s'est fait bouffer, hein, alors que jusqu'à la, je ne sais plus si c'était la 80, ouais, je ne sais plus, mais tout le match, c'était Militao qui jouait latéral droit, et il a exceptionnellement fait un bon match, très 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 bon, vraiment Militao. D'ailleurs, ça peut donner des idées à Ancelotti, puisque souvent, quand Carvajal est blessé ou on ne sait pas s'y mettre Lucas Vazquez au Real Madrid, on a vu que sur les derniers matchs, Militao, vraiment, représente bien sur ce latéral droit. Donc, Ancelotti, j'espère que tu as pris des notes. Qu'est-ce que j'allais dire de plus aujourd'hui, Kovacic, que dernièrement, j'avais pas énormément aimé sur les derniers matchs de la Croatie. Je l'ai trouvé très très bon, très très entreprenant. De bonnes combinaisons entre justement Kovacic, Modric et Brozovic au milieu de terrain. Brozovic qui est sorti juste à la fin du match, avant les tirs au but, mais vraiment, j'ai trouvé un très très beau milieu, vraiment, très très beau milieu. Que dire de plus Oitite, l'entraîneur du Brésil, franchement, il a fait ses choix. À partir de la 60-65e minute, il a dégagé Vinicius, il a dégagé Rafinha pour mettre Anthony et Rodrigo. J'ai trouvé que c'était un bon choix, Anthony. Hein. Anthony a été vraiment percutant dans cette deuxième mi-temps et même dans les prolongations. Donc, j'ai trouvé que c'était un choix gagnant. Après, Rodrigo Vinicius, je l'ai trouvé bon quand même, hein, le temps qu'il a été sur le terrain. Donc, aujourd'hui, peut-être un coaching en demi-teinte de Tite. Donc, Tite, je pense qu'il va se faire critiquer énormément sur les réseaux sociaux et au Brésil, hein, dans les journaux, dans la presse et tout ça. Et que dire de plus que j'ai noté? Pas grand-chose de plus. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de joueurs du Real Madrid qui sont rentrés sur le terrain, et même en tant que titulaire, ou ex-madrilène. Du côté de la Croatie, on avait Modric en titulaire et un ex-Kovacic. Les deux ont fait un top match. Du côté du Brésil, on avait Militao titulaire, Vinicius titulaire, et on a eu Casemiro et Rodrigo qui est rentré en deuxième période. Donc, grosse représentation sur ce match du Real Madrid. Ça m'a fait énormément plaisir. Et que dire, bon, voilà, hein, je vous l'ai dit au tout début, superbe match. Hein, c'était vraiment un match, vraiment, j'ai pris du plaisir à le voir. J'avais écrit d'ailleurs hein, sur Twitter que avant le match, j'avais dit, je le dis avant le match, ce match va finir au tir au but. Donc, suivez-moi sur Twitter, je le dis tout le temps. Comme ça, vous aurez peut-être des infos de, je sais pas si je suis astrologue ou je sais pas quoi, je sais pas comment est-ce qu'on dit, un truc comme ça, mais bon, des fois j'ai des visions. Ah ouais, j'ai des visions dans le foot. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire, comme d'habitude, abonne-toi, abonnez-vous. Si vous êtes plusieurs, laissez-moi des petits commentaires, un like ou un pouce bleu, comme vous voulez le dire. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et allez les bleus.